Comme on est sur Redcard Trends, je vais parler un petit peu des tendances. Nous, ce qu'on observe comme tendance de fond à chaque fois qu'on va sur des événements aujourd'hui, c'est cette inquiétude liée à la disparition prochaine des cookies tiers dans Chrome. Donc nous, on accompagne plus de 80 éditeurs, donc ça fait plus de 200 médias en Europe sur cette problématique, entre autres. On se rend compte que ils flippent, les éditeurs, à l'idée de perdre potentiellement une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Et donc nous, on est plutôt partisans de mettre en place des emplacements publicitaires avec une bonne rentabilité, et ne pas surcharger en pression publicitaire, surcharger les sites et affecter l'expérience utilisateur. Donc, pour respecter le choix de l'internaute qui peut refuser les cookies ou qui va finalement naturellement naviguer dans Chrome dans le futur et sans cookies, on essaie de valoriser les inventaires. Donc, on met en place via nos technologies de tests A/B, de mesures, un certain nombre de tests justement. La première chose qu'on fait, c'est essayer d'engager la conversation avec nos clients, avec les éditeurs, pour les aider à, eux, engager leurs clients, les visiteurs, pour qu'ils s'identifient sur le site et qu'on commence à collecter de la data first party qui, elle, restera après la disparition des cookies tiers et qui permettra des nouvelles opportunités de ciblage pour les annonceurs et donc de maintenir un niveau de rentabilité élevé par chaque affichage. Et, euh, et puis, on met en place aussi une nouvelle solution dont on commence à parler, qui est une solution de prix plancher calculé dynamiquement avec du machine learning et avec des algorithmes assez complexes. Ça fait plus d'1 an qu'on y travaille. C'est partie des grosses tendances actuelles aussi. On le voit parce que Google a lancé récemment une solution qui s'appelle Google Optimized Pricing, je crois, qui permet d'éviter à l'éditeur de passer un temps fou à mettre en place des centaines de règles de prix plancher par site, par page, par emplacement, par IP, enfin, selon une multitude de critères. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on teste bien sûr la solution de Google, on observe des résultats positifs, même dans un environnement où on est en enchère au premier prix avec du header bidding. Et on observe des résultats qui sont très, très bons. Donc, on met en place cette solution chez nos clients progressivement, on la déploie. Et puis, à terme, après l'été, on a envie de la proposer en produit comme un add-on qui sera compatible avec la stack des éditeurs. Donc ça, c'est la data first party, les prix planchers. Et enfin, quelque chose qui est important aussi, c'est identifier des SSP, des partenaires qui participent en cookie-less. Je pense par exemple à Outbrain, je crois que Nicolas parle après moi, Oui. ce sont ce genre d'acteurs qui ont développé une demande qui est forte, qui est sur des problématiques plutôt de ciblage contextuel plutôt que de cookies comportementaux, et donc qui permettent d'apporter de la valeur, un meilleur taux de remplissage, un meilleur ECPM, même lorsqu'on est sur Safari aujourd'hui et même lorsque Chrome cessera les cookies tiers en 2023. D'accord, bah, écoute, j'ai noté en plus, tu as vu, j'ai pris mon crayon, j'ai noté mes trucs et cetera parce que je suis en train après je vais faire une petite synthèse de tout ce qu'on a raconté. C'est vrai que sur la dimension tendance et cetera, j'écrirai un petit truc dessus. Comment tu as envie de conclure? Super. Hem, Moi, je voulais réagir à une petite chose que j'ai entendue aussi, hem, sur, sur justement la disparition des cookies tiers. Ça soulève une tendance de fond du header bidding client side vers le header bidding server side. Clairement, lorsque il y aura plus de cookies, il y aura plus vraiment d'intérêt à garder un prébit JS sur sa machine qui peut ralentir le chargement du site pour l'internaute. Donc, on voit cette tendance de fond de déplacer le header bidding côté serveur, mais c'est compliqué, c'est coûteux. Et en fait, les éditeurs peuvent être tentés de switcher sur une solution gérée par les GAFA, notamment le TAM d'Amazon et Open Bidding de Google.
C'est pas anodin, ça veut dire que ça accroît encore la dépendance à ces GAFA. Nous, on est plutôt partisans d'un open web, avec des enchères et des relations, de, comment dire? Des relations plus équilibrées et donc on propose, bien sûr notre wrapper Prebit Server qui inclut un certain nombre de SSP, qui permet d'avoir ce niveau de granularité, dans l'analyse, de faire des tests AB, de tester les différents partenaires et voilà, ça nous semble très intéressant de travailler dans cette voie. Ça marche. Merci beaucoup, Magali. Et donc, Merci Fred. plaisir et peut-être de te croiser avec ton maillot en train de courir dans les forêts, etc., etc. Ça marche? Ça À marche. bientôt. Merci Fred. Bonne Salut. journée.